allez me dire pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Mais est-ce que vous avez vu? Sans plus tarder, on passe au générique. Générique! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je suis désolée pour la longue attente de la vidéo. Vous avez été nombreux sur mon TikTok à me demander quelle démarche j'ai fait pour obtenir mon appartement. Et c'est maintenant que je vais vous le dire. Avant toute explication, je tiens à préciser que ma technique de recherche ne peut pas correspondre à tout le monde. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai obtenu mon logement en 2 mois seulement que vous allez l'obtenir en 2 mois. Je suis vraiment contente d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Et si vous avez des questions et vous n'avez pas compris cette vidéo, venez dans mes réseaux et je vais vous expliquer plus en détail. Je vais d'abord mélanger un peu mon histoire de recherche d'appartement avec un petit témoignage et je vais rentrer aussi dans le vif du sujet, dans les démarches administratives que j'ai entamées parce que je pense que c'est pour ça qu'on est là. Déjà, il faut savoir que moi, j'avais 19 ans quand je cherchais un logement. J'étais très jeune, j'étais enceinte et c'était la galère totale. Il me fallait un logement. Du coup, moi, je travaillais à l'aéroport et à l'aéroport, ça va, j'étais en alternance. Je ne touchais pas énormément, mais ça allait. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'avoir une garant. Il y a plusieurs dispositifs pour ceux qui n'ont pas de garant. Il y a la garantie Visale qu'Action Logement propose. C'est une garantie qui sert pour les jeunes. C'est eux qui se proposent d'être votre garant. Il y a aussi l'aide locative pass qui est une aide de 1 200 € de caution. C'est-à-dire si à l'entrée d'un logement, vous n'avez pas de caution, vous n'avez pas d'argent de côté, Action Logement se propose de vous aider. En fait, il y a plein de dispositifs pour les jeunes, même pour les étudiants. Moi, je m'adresse vraiment à un public jeune. Après, bon, si les mamans un peu plus âgées veulent écouter, il n'y a pas de problème. Donc, je reprends. Moi, ma mère était garante, elle touchait bien et elle était fonctionnaire. C'est comme ça que j'ai pu obtenir mon premier logement qui était un particulier. Maintenant, c'était un 24 mètres carrés. C'était très loin parce que j'étais enceinte. J'ai dû changer. Je vivais des moments difficiles et on m'avait à tout prix placée chez une psychologue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que je raconterai ça dans mon témoignage. À suivre prochainement. En parlant à cette psychologue et en lui expliquant ma situation, c'était une psychologue de l'hôpital où j'étais suivie. Je tiens à préciser parce que c'est très important. S'il y a des femmes enceintes, vous pouvez vous rapprocher de votre sage-femme qui va vous orienter par exemple chez une psychologue ou chez une assistante sociale de l'hôpital. Il y en a beaucoup. Et vous leur expliquez votre situation et franchement, moi, m'ont beaucoup aidé, je ne vais pas mentir. Après, c'est vrai qu'il y a certaines assistantes sociales qui n'aident pas. Il y a certaines assistantes sociales qui vous disent oui, on va trouver. Mais au final, ils n'aident pas à trouver. Je tiens à préciser qu'une assistante sociale aide dans les démarches de logement, c'est vrai, mais ne trouve pas le logement. Parce que on nous a énormément rempli la tête avec les assistantes sociales donnent des logements. Non, elles sont là. Elles nous aident à démarcher. Elles nous aident à aller vers les personnes qui vont nous donner des logements. Ça, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Plus on est autonome, plus c'est. C'est comme ça que moi, j'ai fait pour obtenir le logement où je suis. En plus, je suis dans ma chambre. Bref, on reprend. En lui expliquant ma situation directement, elle m'a proposé un dispositif qui était un logement de transition. Ce qu'on appelle des logements mère et enfant. Donc, j'étais dans un logement qui était mon logement. Mais c'était un logement valable jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc, j'avais 3 ans pour faire une situation, pour trouver moyen de garde, etc. Et ce logement était déjà meublé. Comment j'ai fait pour accéder à ce logement ? C'est ce qu'on va voir. Pour accéder au logement, j'ai fait une lettre à l'organisme qui proposait les logements parce que là, c'est une association qui se charge de cela. Dans ce logement-là, j'avais le lit de mon bébé, j'avais mon lit, j'avais mon coin. C'était vraiment assez grand. Il s'avère que j'avais le plus grand de toutes les mamans. Moi, je ne voulais pas de foyer jeune mère, c'était pas possible. J'avais mon appart, je ne vais pas aller dans un foyer de jeune mère. Je n'aime pas les restrictions, je n'aime pas le fait qu'on me surveille, ce n'est pas possible. En plus, depuis mes 16 ans, je suis très indépendante. Non. Du coup, j'ai vraiment insisté auprès de la psychologue que moi, c'était pas possible. Et qu'avant mon accouchement, parce que j'habitais vraiment très loin, Nemours à côté de Fontainebleau, je ne sais pas si vous imaginez. Bah, j'habite à Châtillon, mon hôpital où j'accouche est à Clamart. Franchement, elles avaient peur et elles se sont dit non, il faut vraiment qu'on presse les choses.
Dès lors que vous montrez aux assistantes sociales que votre situation elle est urgente, que vous vous démenez, que vous expliquez et qu'on voit réellement que vous êtes investi, je vous promets à 100%, et je ne mens pas, je ne parle pas de celles qui vont pleurer, etc. Je parle de investi en mode comme si vous parlez français. Moi, je veux pas ça, moi, je veux pas ça, mais il m'arrive si, ça. Je vous promets qu'elles enclenchent les choses. On m'a demandé de faire une lettre explicative, j'ai fait la lettre, on a envoyé, c'est passé en commission. J'étais à 2 doigts de ne pas être prise parce que c'est eux qui choisissent, vous voyez, et il y a énormément de femmes qui veulent ce genre de choses. En vrai, on est bien, on est dans un immeuble, il y a plein de gens, on ne sait pas que c'est forcément une maman et un enfant qui habitent ici. Tu as ton intimité, tu prépares, tu as ta cuisine, tu as ta salle de bain. Maintenant, oui, c'est sous sélection, il faut avoir un projet, expliquer aussi ce que tu veux faire. On ne prend pas des femmes par exemple qui n'ont pas de projet d'avenir, donc on va parler projet, on passe devant des personnes, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. J'invite beaucoup de femmes à se renseigner sur ce genre de dispositif. On va récapituler. Pour ce dispositif, il nous faudra un travailleur social, c'est-à-dire sous une éducatrice, sous une assistante sociale, une psychologue qui est dans le social, voilà, elle peut très bien vous diriger vers ce groupe de personnes qui vont vous accueillir. Il y a un loyer, une participation financière chaque mois, donc oui, c'est votre chez vous. Ce n'est pas un foyer de jeunes travailleurs, non, ça s'appelle réellement logement, mère et enfants. Maintenant, pour tout ce qui est demande sociale, les gars, ça va être très simple. Vous allez vous rendre sur le site de logement social.gouv.fr. Ça sera le site du gouvernement et vous allez créer votre demande de logement social. Ça va être très rapide. On va vous fournir un numéro unique. Vous allez vous inscrire à la mairie où vous résidez pour être ensuite inscrit dans les fichiers de la mairie. C'est très important. Dès que vous remplissez sur internet, c'est très important d'aller valider en vrai. Si vous ne le faites pas, vous ne serez comme jamais inscrite et votre demande ne sera même pas prise en compte. Maintenant, on sait tous que les demandes de logement social, ça prend du temps. Mais maintenant, quelle est la clé pour que les demandes de logement social soient activées? C'est cette clé-là que je vais vous donner et c'est comme ça que j'ai fait pour obtenir mon logement en 2 mois. Il faut savoir que dès lors que j'étais enceinte de 5 mois, j'avais déjà effectué ma demande de logement social. Mais auprès de la mairie, c'était long. Je n'avais pas vraiment de suivi d'une assistante sociale. Donc vous savez déjà, c'est très compliqué. C'est dès lors que je suis rentrée dans ce logement de transition que j'ai bousculé les choses. J'ai vu les cafards, j'ai vu des conditions de vie qui ne me plaisaient pas et je me suis dit non. Donc je me suis fait accompagner par une assistante sociale. Big up à toi. Ah, si un jour tu passes par là, regarde, merci. Hein. Bref, et cette assistante sociale s'est chargée de m'aider dans la demande d'ALLO. Qu'est-ce qu'est la demande d'ALLO? La demande d'ALLO veut dire droit opposable d'aide au logement. C'est-à-dire c'est une aide prioritaire qui va nous permettre de bousculer les choses. Et qui est éligible à la demande d'ALLO? C'est ceux qui habitent par exemple dans des conditions insalubres, ceux qui sont dans le 115, ceux qui sont dans des logements de transition, comme j'étais, c'est-à-dire des logements où tu dures 6 mois à 3 ans, etc. Ceux, par exemple, qui habitent chez leurs parents et ils n'ont pas de place avec leurs enfants, ils sont serrés dans les chambres, etc. Enfin, il y a différents types de situations. Et en fonction de ça, vous allez remplir les pièces à fournir dans la demande d'ALLO, qui se fait sur Internet. Vous allez imprimer les papiers. L'avis d'imposition compte. Les fiches de paie comptent. Pièces d'identité, livret de famille. De toute façon, tout vous sera marqué. Et d'envoyer ce courrier par avis de réception. Comme ça, vous savez s'ils l'ont reçu ou pas, car on ne sait jamais. Au moins, vous avez l'esprit tranquille. Suite à ça, il y aura une commission. Cette commission va permettre de vous dire si vous êtes oui ou non éligible au droit d'ALLO, parce que le droit d'ALLO, c'est maximum 6 mois. Ils ont 6 mois pour vous loger. Il y a des personnes qui retardent et ils sont par exemple 6 mois dedans, mais ils n'ont toujours pas de logement. Et il y a des personnes, s'ils bousculent comme j'ai fait, en 2 mois seulement, ils ont leur logement. Si par exemple vous n'êtes pas encore d'ALLO, vous n'êtes pas éligible à être d'ALLO, les mairies, ce qu'ils aiment bien, c'est que nous appelons régulièrement. Par exemple, il y a un service dans chaque mairie qui s'appelle le service logement. Moi, je les appelais tout.
Et je lui demandais par exemple si à chaque commission elle pouvait parler de ma situation, si à chaque commission elle pouvait bousculer les choses. Parce qu'il faut savoir que dans les commissions de logement, on est 3. C'est-à-dire que c'est la plus prioritaire qui a le logement. On n'est pas tout seul, sinon ça serait trop facile. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas leur logement. À chaque fois par exemple qu'il vous manque une pièce justificative, faites tout pour la ramener au plus vite ou la mettre sur le site de votre demande de logement social. Comme ça, à chaque fois, le gouvernement ou les personnes qui s'occupent des logements sociaux regarderont que, oh, il y a une dame là, à chaque fois elle met des nouvelles pièces. Il y a une dame là, elle remet son dossier à jour. Et c'est comme ça qu'on regarde une personne motivée. Dans la demande de logement, on ne regarde pas simplement, oui, tel est prioritaire ou tel n'est pas prioritaire. Non, on regarde aussi la motivation. Comment est la personne? Qu'est-ce que la personne fait aussi pour pouvoir avoir son logement plus rapidement? Plus vous travaillez, plus mieux c'est. Moi, je sais que j'avais mon emploi. Mon emploi m'a permis de propulser ma demande de logement. Ce n'était pas forcément un emploi à 3 000 €. Mais rien que le fait de travailler, de payer aussi mon loyer, parce que j'avais un loyer à payer, ça a bousculé ma demande. Plus on voit, et ça, je m'adresse plutôt à ceux qui sont par exemple dans des logements de transition ou ceux par exemple qui payent un loyer, les bailleurs sociaux font attention à tout. Même lorsque vous avez des anciens logements, la manière dont vous avez payé vos logements chaque mois, si vous êtes régulière dans vos loyers, ils vérifient. C'est très très important d'être droite dessus. Même dans vos futures recherches, lorsque vous allez avoir votre logement par exemple, on va toujours vous le demander. Donc ne jouez pas avec ça. Soyez en règle sur votre loyer. Il y a aussi un autre dispositif qui va nous permettre aussi de postuler dans des appartements. C'est encore Action Logement qui le propose, c'est trouver un logement. Donc, on va vous demander de renseigner votre numéro unique. Ensuite, ils vont actualiser le dossier. Ils vont l'ajouter à votre compte Action Logement. Et ensuite, on va vous mettre des logements qui vont correspondre à ce que vous pouvez dépenser le mois. Vous mettre des logements qui correspondent à votre situation. Par exemple, si vous êtes 3, on va vous mettre plutôt un 3 pièces. Si vous êtes 2, par exemple, mère et enfant, on va être plus éligible sur un 2 pièces à 3 pièces. Donc voilà. Ensuite, en fonction de nos revenus, on va nous mettre aussi des logements qui correspondent à nos revenus. Si vous êtes des personnes qui touchaient 200 €, vous serez éligible à un logement de 700 €, 600 € par mois, bien sûr avec des aides après et des APL. Et ça sera charge comprise dans les 700 €. Donc, il y a tout ça à évaluer. Moi, personnellement, quand j'avais vu ce dispositif-là, je postulais à chaque fois. On a le droit de postuler une seule fois. C'est-à-dire que dès lors qu'on postule, il peut y avoir plein de personnes qui postulent sur le même logement. Il y a écrit en bas, par exemple, 24 personnes. On croise les doigts. Et ensuite, quelques jours après ou quelques semaines après, ils nous disent si on est sélectionné. Et ensuite, on passera en commission. C'est aussi un moyen super bien que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis à la fois d'avoir de la main sur mon propre dossier. Donc voilà. Et aussi de voir ce que je peux aimer parce qu'il y a des photos, etc. Donc c'est assez cool. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Action Logement, ils font vraiment d'énormes aides. Même l'aide de garantie visale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de garant. On veut par exemple un logement chez un particulier ou dans une agence où on nous demande 4 fois les fiches 4 fois le loyer, etc. On est toute seule, comment on fait? C'est assez compliqué. Alors que là, avec la garantie visale, il n'est plus question de ça. On va, on demande, on explique qu'on est étudiant. Et qu'est-ce qu'un garant? Un garant est une personne ou est un dispositif, parce que garantie visale, c'est un dispositif, qui prend en charge, au cas où vous êtes dans l'incapacité de payer votre loyer, à votre place. Et c'est vraiment bien pour les bailleurs parce qu'au moins les bailleurs, ils savent que vous avez cette garantie et vous avez un garant. Demain, même si vous n'avez pas 4 fois le montant du loyer demandé, si vous ne payez pas, il va se diriger vers l'autre personne ou vers le dispositif. Donc vraiment sur ça, vous pouvez vous reposer sur vos 2 oreilles. Toujours pour la garantie visale, il y aura des pièces à fournir qui vont vous être dites sur le site. Lorsque vous recherchez votre appartement, il est très important de regarder régulièrement s'il y a des offres, s'il n'y a pas des nouveaux événements dans votre demande. Moi, par exemple, je sais que lorsque
j'ai eu le droit d'allo. Je n'avais pas encore reçu la lettre. La lettre, je l'ai reçue 3 semaines après. Mais lorsqu'on m'a dit que j'étais éligible au DALO, directement le lendemain, c'était écrit sur ma demande de logement. Donc, je suis allée vérifier, etc. Je regardais souvent, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Et par exemple, chaque mois, on me demandait de mettre à chaque fois mon salaire. Et si par exemple, j'avais un salaire qui augmentait parce que j'avais fait des heures sup, je le mettais et ça me rajoutait un plus. C'est ça aussi qui m'avait permis d'avoir ça plus rapidement. Donc, de rajouter à chaque fois des fiches de paye. J'avais aussi demandé une lettre à mon assistante sociale. C'était une lettre explicative qui se lit pendant les commissions de logement, d'attribution des appartements. Donc j'expliquais un peu ma situation, j'expliquais un peu mon parcours difficile. Pour ceux qui ont un peu suivi mon Snap, voilà, j'ai eu une grossesse assez compliquée. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça va. Du coup, c'est aussi des lettres que les bailleurs lisent et c'est même à 70. Une aide, vraiment, la lettre, ne la négligez pas. Allez vers une assistante sociale, vous lui dites juste qu'elle écrit une lettre avec le tampon et vous la rajoutez à votre pièce justificative. Croyez-moi, ça va énormément appuyer votre demande et je sais de quoi je parle. N'ayez pas honte d'aller vers des assistantes sociales. Elles sont là pour ça. C'est une aide, il n'y a aucun souci. Donc, n'ayez vraiment pas honte. Moi, je sais que j'aimais pas trop me déplacer, donc je l'appelais beaucoup au téléphone. On traitait aussi par mail. Donc, vous pouvez aussi traiter par mail. C'est super bien. Dès qu'il y a quelque chose, elle vous le dit. Prendre aussi quelquefois des rendez-vous. Appeler la mairie, comme je vous l'ai dit. Je me répète, appelez aussi Action Logement. Voilà, comment ça en est. J'ai postulé sur un logement. Est-ce que, si vous avez des questions, régulièrement posez des questions. C'est très très important. Dites-vous, moi j'avais été contactée par un bailleur le même jour où j'ai vu la notification que j'étais DALO, c'est-à-dire prioritaire dans le logement. Et on m'a placé sur une commission, on m'a demandé vite mes pièces justificatives. Et ce qu'elles aiment, c'est qu'il y ait des dossiers remplis. Elles n'ont pas à nous appeler et nous dire oui, il manque ci, il manque ça, il manque ci. Parce qu'il suffit juste d'un manquement dans votre dossier et c'est fini. On va attribuer le logement à une autre personne. L'avis d'imposition compte énormément. Sans ça, vous n'aurez pas de logement. Je ne sais pas si vous vivez chez vos parents, parce que parfois, quand on vit chez les parents, on ne calcule pas trop ça. Mais croyez-moi, c'est obligatoire. Obligatoire, je le répète, parce que j'ai failli ne pas l'avoir à cause de ça. Maintenant, quand j'ai été contactée pour ce logement, il s'avère que, bon, j'étais deuxième. Donc, je n'ai pas eu le logement. J'étais très triste. 1 mois et demi après, Dieu m'a fait grâce, oui. Parce que moi, je remets tout entre les mains de Dieu. Vraiment, c'est aussi grâce à lui, grâce à mes prières. Il a entendu mes prières et je lui rends grâce. Et il existe vraiment. J'ai reçu ma deuxième proposition exactement le 7 janvier et je devais remettre mon appartement le 31 janvier. Ça veut dire que je n'avais aucun autre moyen. S'imaginer retourner chez ma mère avec un enfant, c'était vraiment pas possible, etc. Donc j'avais opté pour un plan B au cas où. Et après, j'ai pu obtenir mon logement avant. J'étais vraiment la plus heureuse. Je l'ai obtenu quelques jours avant, on va dire 3 jours avant. J'ai vite déménagé. J'ai fait les travaux en 1 mois, comme vous avez vu. Même pour les meubles, j'ai tout installé. J'ai demandé réellement à mon père de m'aider. Donc c'est mon père qui a fait toute la peinture. S'il y en a qui recherchent des gens qui font la peinture à bas prix, qui montent les meubles, veuillez me contacter. Comme je vous l'ai répété dans cette vidéo, la persévérance, croire, mettre entre les mains de Dieu, ça fonctionne toujours. Donc moi, ce que j'ai indiqué dans cette vidéo, ça a réellement été ma recette pour pouvoir avoir mon appartement en 2 mois. Et aussi le fait de travailler. Les filles, à part pour celles qui ont des enfants vraiment en bas âge, c'est-à-dire 2-3 mois, et qui n'ont pas de moyens de garde, ou même peut-être 6 mois, ça je peux comprendre. Mais celles par exemple qui ont des moyens de garde, franchement, même un petit salaire, une rentrée de 600 €, on m'a expliqué que le bailleur, il voit ça, il va plus vous prendre que d'autres personnes. Après, bon, celles qui touchent par exemple les aides, le RSA, oui, on vous prend, surtout si vous êtes dans une situation précaire. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai tout expliqué. Si par exemple, je n'ai pas été claire sur certains points, veuillez venir dans mes DM. Je vais vous expliquer tout en profondeur ce que vous n'avez pas compris. S'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, je suis là, sans problème. Et voilà, bisous!